Coucou les amis, c'est Cielène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait super plaisir de voir que ça monte, tout doucement mais sûrement. C'est plutôt plaisant, ça veut dire que mon travail vous plaît. On va aller faire les énergies pour demain sans plus tarder, mais n'oubliez surtout pas le principe que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Allez, on se retrouve en bas. Oui, alors pas en bas parce qu'il y a Nairobi, mais en bas pour aller voir votre tirage. Allez, on est parti. Et dans un premier temps, on va prendre un jeu qui s'appelle Communiquer avec son ange gardien. On va aller prendre une première carte pour aller voir ce que la journée du 4 septembre nous réserve. Et en tout cas, quelles énergies vont venir influencer cette journée. Et là, on va demander l'aide des anges gardiens. Allez, c'est parti. Quelle énergie doit nous parler pour demain? Alors, la carte nous dit de la monnaie sur ton chemin. Oh, moi j'aime bien, hein, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Là, c'est un encouragement à aller vers l'abondance et peut-être aussi demain, vous allez recevoir des signes de votre ange, des êtres de lumière, de l'univers, pour continuer sur la voie que vous vous êtes lancé. Alors, c'est pas forcément dans le fait que vous allez trouver des pièces, hein, tout le monde ne trouvera pas des pièces par terre, mais c'est vous allez recevoir des petits signes à droite à gauche, peut-être de l'abondance. Alors, dans le fait qu'un ami vous aide, peu importe la matière ou la manière dont ça arrivera à vous, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs quelles énergies se dégagent pour demain. J'ai Nairobi qui me fait des chatouilles avec ses poils, ses petites moustaches là. Allez, quelles énergies pour demain? On y va. La naissance, la trahison, la distance, la sexualité. Alors, naissance, trahison, sexualité, il se peut que sur votre chemin, vous ayez, et c'est peut-être pour ça qu'on prend de la distance, l'univers ou les anges qui vous envoient des messages en vous disant « Attention, la personne avec qui tu es n'est pas fidèle, elle te trompe ». C'est peut-être ça. On vous demande de vous protéger sexuellement. Attention à qui vous allez fréquenter demain. Hein. Et ouais. Alors là, ça y ressemble bien quand même. Attention, sortez couverts. On n'oublie pas, c'est pas parce qu'on est en 2020 qu'il faut plus se protéger et ne plus utiliser le préservatif. Hein. Voilà. Moi, quand je vois le bouclier la sexualité, ça me fait penser à ça. Je suis désolée. Ça peut me faire penser aussi, attention, protégez-vous parce que avec la naissance, c'est peut-être le début de quelque chose qui parle de plaisir, effectivement, avec cette carte de sexualité, mais qui parle aussi de trahison. Hein. C'est peut-être juste un paraître. C'est peut-être juste quelque chose... un peu comme à l'image du diable dans le tarot de Marseille, hein, un peu vicieux. Voilà, il y a cette notion-là. Prenez une certaine distance, d'accord? Ici, le bouclier, c'est le fait d'être protégé ou de se protéger. Et on vous dit de prendre une distance, de vous protéger vous, hein, d'accord? Par rapport à des trahisons, par rapport à une sexualité. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est naissant. Et vous allez voir les signes, hein, parce que si vous vous protégez, c'est que vous allez avoir des signes, ok? Et ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de prendre confiance, de vous enraciner, de voir les opportunités sur votre chemin, d'accord? Pour éviter de sentir cette culpabilité. Moi, j'ai la sensation que demain, on s'ancre à son être profond et que on se protège pour ne pas subir des mauvaises influences, ok? On pourrait être dans d'autres contextes, comme la naissance peut-être avec cette carte ici de la trahison, peut-être de certaines jalousies aussi. On pourrait être éventuellement dans ça. Ici, bien sûr, la sexualité, on est dans la liaison extra-conjugale, mais aussi dans la tentation. Vous pourriez avoir une nouvelle tentation qui arrive vers vous aussi. Ça pourrait être beaucoup de choses, hein, ma foi. Donc, en revenant à cette carte de trahison, ça peut être une notion de jalousie. Tu vas arrêter, ça suffit, Nairobi.
Hein, tu arrêtes maintenant. J'ai Nairobi qui me gratouille avec ses pattes sur le plaid. C'est désagréable. Mais tu arrêtes. Dis donc, t'es vilaine. Oui. T'es pas gentille, hein. Enfin bref, désolée, pardon les amis. Donc je vous parlais de cette carte de la trahison qui nous parle effectivement d'infidélité, de tromperie, d'adultère. Mais on pourrait essayer de vous duper et surtout de vous mentir dans la naissance d'un projet. On pourrait peut-être aussi vous faire miroiter Monts et Merveilles. J'adore. Il faut que j'arrête de faire les guidances avec elle parce qu'elle est trop mignonne. On pourrait vous faire croire à Monts et Merveilles que vous êtes dans la possibilité de monter un projet, que ça va être plaisant, que ça va vous faire plaisir. Mais attention, protégez-vous bien et prenez une certaine distance avec ce que l'on vous dit parce que ça pourrait être juste des belles paroles. Voilà ce que moi, j'ai l'impression qui vient à vous demain. À vous et à moi. Hein. Soyons clairs les amis. Allez, on va prendre l'oracle de Sceaux et on va aller tout de suite regarder ensemble avec cet oracle, ce bel oracle, l'oracle de Sceaux. Allez, ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres choses? En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on évolue, on agit avec sagesse, hein. On évolue petit à petit et en plus, surtout, c'est ici le message de la monnaie sur ton chemin. J'ai vraiment l'impression qu'on va vous envoyer des signes. Donc, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Donc, ça va être plutôt une bonne chose. Hein. On a la carte des imprévus, la prison, la lune. Eh ouais, on nous parle de choses cachées. Hein. Ici, alors, la lune, on est dans... Ça suffit, Nairobi. La lune, on est dans les choses qui sont cachées, ok? On est aussi dans le fait de suivre son intuition. Et la prison, bah, comme son nom l'indique, hein, la carte de la prison, ça peut parler d'enfermement, de danger. Ça peut effectivement nous parler aussi d'une hospitalisation qui est imprévue. Attention, hein, pour certaines personnes. Ici, on nous parle d'un projet au niveau indépendance. Et vous voyez, il y a encore cette énergie négative, là, de la dague. Hein. Alors, cette énergie de choix. Et la vipère. Wow. Alors, clairement, demain, mes loulous, il va falloir faire super attention. Dans un projet peut-être d'ordre professionnel, notamment tout ce qui va être un petit peu profession libérale, de l'indépendance, du commerce et tout ça, il va falloir faire attention à ne pas vous faire duper, d'accord, à faire les bons choix. Mais je pense que les bons choix, vous les ferez parce que les anges sont là pour vous guider. Vous allez vivre quelque chose d'assez imprévu dans le domaine du travail. On va peut-être vous faire une proposition qui n'était pas prévue. Il va falloir faire un choix, mais attention à ne pas croire à tout et n'importe quoi, parce qu'avec la prison, on nous annonce quand même un danger, d'accord? Un danger, et avec cette carte, pardon, ici de la lune, on vous parle aussi, tout à l'heure je vous disais de choses cachées, mais on peut parler aussi de dépression, donc attention à pas vous enfermer, à tomber dans une dépression parce que vous vous êtes fait avoir. On est vraiment dans ce contexte-là. Donc demain, faites les bons choix, et en plus, on a cette carte ici de la vipère qui nous parle de commérage, d'hypocrisie, de médisance. Mais ici, on a la paix derrière. Donc, j'ai la sensation que demain, vous allez faire vraiment les bons choix et que vous allez éviter le pire. Vraiment. Éloignez-vous des gens qui parlent, éloignez-vous des gens qui pourraient vous faire croire à monts et merveilles. Attention à une situation qui pourrait être un petit peu, comment j'aurais tendance à vous dire, idyllique. Voilà, on pourrait voilà, vous faire croire que tout est possible, gna gna gna, bon, j'y crois pas plus que ça. Allez, on va prendre une carte du tarot et on va prendre la carte du tarot de la bienveillance. Le tarot de la bienveillance, il est magnifique. C'est vrai que je l'utilise pas... mais bon, vous allez le voir là. Je vais utiliser de plus en plus les tarots de toute façon, comme ça, vous allez avoir une idée un petit peu. Alors, je vous rappelle que le tarot, moi, je l'utilise, mais dans un contexte un peu... arrête dans un contexte un petit peu plus... comment j'aurais tendance à vous dire ? C'est un support pour moi, mais c'est pas... voilà, je vais me fier à mon intuition quand même. Et on a la carte 20 qui nous parle de justice. La justice, c'est se libérer et renaître, d'accord? C'est accorder un certain pardon et renaître. Pour moi, ici, clairement, cette énergie, elle vient nous dire que demain, il va falloir trancher, il va falloir laisser
et vous libérer de quelque chose. Donc ici, on est vraiment dans ça, puisque on a une influence qui arrive vers nous, qui n'est pas forcément très bonne. En plus, avec cette carte de la vipère, on vient bien de le voir. Mais c'est comme si vous deviez laisser le passé et renaître, et encore plus heureux de quelque chose. Donc, le choix, il va être bien fait, d'accord? Donc, on est vraiment dans ça. Donc, l'énergie de la justice, là, de la justice, du jugement, pardon, c'est on va trancher. Ben, on va faire le choix, hein, quelque part. On est vraiment dans ça. Je vais en prendre une deuxième, juste pour voir. Et on va trancher par rapport... alors, le 6 d'air, c'est le 6 d'épée. Donc, c'est le fait de ne pas rester dans un conflit. Le 6 d'épée... on vous dit de partir, de faire une retraite salutaire quelque part, ok? Donc, c'est un peu ça, hein, cette énergie-là, de ne pas vous retrouver dans le conflit, hein, de faire le choix de vous éloigner de ça, hein, de faire le choix de s'éloigner des langues de vipère, des langues un petit peu trop, voilà. Donc, ici, faites le choix, partez, éloignez-vous. On est vraiment dans cette énergie où il y a trop de conflits, ou en tout cas, il y a une situation qui ne donnera aucun résultat. Effectivement, ça ne donnera aucun résultat. On a la porte là, de la prison. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment... demain, il va vraiment falloir faire le choix et écouter les signes qui vous sont envoyés. Moi, j'ai vraiment cette sensation que on va recevoir des signes, hein, demain, les amis. Hein, vraiment. Et il va falloir vraiment bien les écouter et ouvrir l'œil. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, et pour pas changer, parce que moi je l'adore, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Vous commencez à le connaître. Si vous voulez le nom des jeux qui ont été utilisés dans le tirage, je les mets en barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Je sais que vous ne pouvez pas laisser de commentaires en ce moment. J'ai dit que je faisais une pause avec les commentaires pour pas être enquiquinée. Mais vous pouvez retrouver le nom des jeux en barre d'infos. Ok ? Allez, l'oracle coup de cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est peut-être soit dans le travail, effectivement, comme l'oracle de Sceaux nous le disait, mais ça pourrait être... Désolée, les amis, me revoilà. Donc, on était aux énergies d'amour avec l'oracle d'Amandine Bocquet, et je vous disais qu'il y avait tout sous la vidéo en barre d'infos pour les noms des jeux. Voilà, donc quant au fait, pour ceux qui me demandent où je trouve les jeux, vous pouvez trouver sur Amazon, sur les boutiques Esti de... Par exemple, Amandine a une boutique en ligne. Et puis sinon, peut-être moi je les achète beaucoup au centre culturel de Leclerc. Dans les Leclerc, il y a des centres culturels, là où ils vendent les bouquins. Et pour le coup, souvent dans ces centres-là, il y a des petits coins un peu ésotériques. Et voilà, donc vous pouvez trouver des jeux, des tarots, des choses comme ça. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voyons voir les énergies d'amour. On nous parle de crise, on nous parle de labyrinthe et on nous parle de repos. Ouais, c'est peut-être ça, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction, vous cherchez votre chemin. Hein. Ah ouais, ouais. Il va falloir... oh ouais, alors là, la totale. La totale au niveau sentimental demain, ouais, il y a vraiment de gros obstacles, des grosses difficultés demain qu'il va falloir surmonter. Parce que ça pourrait éventuellement concerner des enfants, mais ça pourrait aussi concerner des blessures que vous avez eues, et il est temps de vous reposer, de guérir de certaines blessures. Il est temps de vous remettre aussi parce que vous êtes peut-être un petit peu perdu dans cette relation. Pour les couples, j'ai la sensation qu'il faut prendre le temps, d'accord, de guérir un cœur qui a été brisé. Et surtout... Ici, alors moi cette carte ça me fait vraiment toujours penser à ça, je pense pas qu'Amandine l'avait interprétée comme ça, je sais plus. Vous voyez ces enfants qui dansent autour du cœur, pour moi c'est les enfants, c'est votre enfant intérieur qui est en train de prendre soin de votre cœur. Et ici c'est un petit peu ça pour les célibataires, c'est surmonter un peu les obstacles. Vous devez guérir et ça commence par guérir votre enfant intérieur ou écouter votre enfant intérieur qui lui est en train de protéger votre cœur, qui lui est un peu blessé, malmené par des crises, des conflits. Vous vous sentez peut-être un peu perdu et un petit peu au pied de cette montagne qui paraît énorme, très grande et pour laquelle vous n'arrivez, vous avez du mal à croire que vous allez pouvoir avancer, grimper au sommet. Je vais aller mettre un petit conseil des portes de l'intuition
par rapport au niveau sentimental parce que là, c'est vrai que c'est très négatif. Mais ça pourrait juste parler d'une petite crise passagère, on est un peu blessé, peut-être par l'attitude de l'autre, par un comportement. On vous demande juste peut-être aussi, alors guérison, ça peut parler de ça aussi, guérison et repos, hein, on pourrait parler d'une réconciliation sur l'oreiller. Hein, mais attention parce que derrière on pourrait voir des bébés naître, hein, voilà, hein, par rapport à quelque chose qui a été difficile. Ça pourrait être aussi ça, hein, voilà, dans le contexte un peu plus sympatoche. Allez, les portes de l'intuition, on va les prendre un petit message. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc demain, il faut peut-être un peu lâcher prise, arrêter de tourner en rond et d'être dans quelque chose de difficile, d'être dans les blessures de votre passé. Il faut peut-être juste lâcher prise, guérir, se reposer, prendre un certain recul, peut-être avoir une autre vision des choses. La montagne, elle est peut-être là aussi pour vous dire ça. C'est peut-être pas qu'un obstacle, vous êtes peut-être tout en haut de la montagne et c'est peut-être le fait de voir en prenant de la hauteur, d'accord? À l'image de ce ballon-là, qui prend de la hauteur, ça pourrait être éventuellement ça aussi, hein. Ok? Donc voilà, au niveau sentimental, ça risque de secouer un petit peu demain, mais pas de panique, pas de panique, ok? Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite, j'espère que la journée de demain sera quand même bénéfique pour vous. Suivez bien le message que les guides et les anges vont envoyer vers vous et tout ira bien. Voilà, à très bientôt!